Je suis ici même pour le Festival du Polar à la plage, édition 2025. C'est la 22e édition sur la dite promenade André Duroméa et j'ai la chance d'avoir à côté de moi Jean-François Rottier. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, on en a parlé là hors antenne, mais l'année dernière, il faisait un temps un peu mauvais. Bon, c'était un beau festival, hein, mais cette année, vous avez la chance et vous avez ramené le soleil. Ben oui, de toute façon j'habite Fécamp, donc le soleil est le même. Mais il fait très beau et c'est très agréable. Alors, est-ce qu'on peut, les gens qui ne me connaissent pas, rappeler, pour les gens qui ne nous avaient pas suivi l'année dernière sur la radio, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu dans votre vie en tant qu'auteur? En tant qu'auteur ou professionnellement? Les deux. Allez, on va commencer professionnellement. Donc là je suis à la retraite, mais sinon j'ai beaucoup travaillé dans le social. Et puis j'ai fini ma carrière comme directeur des services municipaux de la ville de Fécamp. Et comme auteur, j'écris depuis l'âge de 16 ans. Et donc j'ai à peu près 25-26 romans, nouvelles, romans traditionnels, polars, etc. Voilà. Quel est le plus difficile, le polar ou le roman traditionnel? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le polar le plus difficile. Parce qu'un roman traditionnel, on peut divaguer, on peut digresser. Alors qu'un polar, ça doit être très précis. Il doit y avoir une intrigue et il faut emmener le lecteur dans différents endroits, plus ou moins contradictoires. Donc c'est plus difficile, c'est plus structuré. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier album et que s'est-il passé déjà depuis l'année dernière? Est-ce qu'il y a eu de l'actualité? Alors depuis l'année dernière, j'ai écrit 2 romans policiers qui se situent dans la ville du Havre. Alors un qui traite du trafic de cocaïne avec la Colombie. Donc il y a tout un mystère autour de ce trafic. Et l'autre, c'est des meurtres dans des EHPAD autour du Havre. Je me suis dit, comme on parle beaucoup des EHPAD, pourquoi pas des meurtres? Et donc, mais là aussi, c'est assez complexe, c'est une histoire assez complexe, qui aborde même la prostitution havraise. Alors justement, j'ai lu qu'il y a Netflix qui est en train de préparer un documentaire justement sur le trafic de cocaïne au Havre. Alors peut-être qu'ils se sont inspirés aussi de votre livre. Et il y a eu aussi l'histoire du docker assassiné il y a quelques années. Ben, en fait, moi j'ai j'ai traité ce sujet parce que on en parle quand même beaucoup. On commence à dire que la ville du Havre est un carrefour, malheureusement un carrefour, donc, et que ça concerne toutes les catégories sociales et tous les âges. Donc je me suis dit c'est l'actualité, pourquoi pas traiter ce sujet qui est assez grave. Et bon, j'ai fait au mieux, quoi. Il y a donc les titres des livres. Comment? Les titres des livres. Alors, les titres des livres, c'est La traque d'un vieillard killer, c'est ce qui concerne les EHPAD. Et Meurtre à la poudre blanche, c'est ce qui concerne la cocaïne. Tous les deux au Havre, avec le même commissaire et la même adjointe. D'accord, et les mêmes éditions. Oui, édition encre rouge. D'accord. Et Le Havre, et pourquoi pas les EHPAD à Fécamp? Peur de retrouver les anciennes amis fécampois, anciens collègues? En fait, la plupart de mes livres sont situés sur la côte normande, beaucoup à Fécamp. Et là, je me suis dit, tiens, je vais changer de ville. Mais sinon, c'est beaucoup Fécamp et les environs. Alors quand c'est comme ça, par exemple le port, on se balade sur les quais, on essaye de faire des petites visites pour pouvoir assez décrire les lieux. Oui, oui. En fait, on n'invente rien. C'est-à-dire que quand on écrit, on doit observer. Enfin, beaucoup lire, beaucoup écouter. Et puis, évidemment, s'inspirer du monde réel. Donc, préparer un peu le terrain. Par exemple, les EHPAD, oui, j'ai visité des EHPAD. J'ai connu quelques personnes en EHPAD. Bon, pour le trafic de cocaïne, j'y connais rien du tout. Donc là, j'ai inventé, mais bon, ça suit l'actualité. Et vous avez aussi travaillé, vous l'avez dit avant, dans le social, le milieu de la délinquance, qui peut aussi avoir quelques apparences avec le milieu. C'est vrai que le travail dans le social, ça inspire énormément parce que moi, j'ai vu beaucoup de détresse, beaucoup de problèmes plus ou moins graves. Donc oui, oui, c'est inspirant. Disons que ma vie professionnelle a beaucoup marqué mes écrits. Est-ce que vous avez des projets? Parce que 2 livres, moi je trouve que c'est beaucoup, 2 livres dans la même année. Oui, mais j'écris beaucoup, je dors peu, j'écris beaucoup, je lis beaucoup. Donc j'en ai encore 2 qui vont sortir, un en décembre et un en février prochain. Donc non, mais c'est parce que c'est ma passion. Donc ça n'a rien d'important, ça ne veut rien dire écrire et produire beaucoup. Parce que Stendhal, par exemple, a eu 5 chefs-d'œuvre, 4-5 chefs-d'œuvre dans sa vie, Flaubert aussi. Donc c'est pas le nombre qui fait la qualité, hein.
Bon, disons que je suis un compulsif. Et justement, c'est l'éditeur qui doit être content. Alors l'éditeur est content, oui. Et l'éditeur est content et d'ailleurs il me pousse à écrire et c'est lui qui m'incite à travailler d'arrache-pied. Mais de toute façon, je le ferai sans éditeur. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui ont justement, alors vous avez démarré à l'âge de 16 ans, des jeunes de 16 ou un peu plus, des conseils à leur donner pour les pousser justement à se lancer dans l'écriture du polar ou autre. Si j'avais des conseils à des jeunes, c'est d'ailleurs d'abord de lire beaucoup, vraiment lire beaucoup parce que je crois qu'on ne peut pas écrire sans lire. Ensuite, s'essayer absolument sans complexe, écrire sans complexe. Et puis après, trouver un éditeur, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Mais ça n'empêche que je leur conseille de toute façon de lire et d'écrire tous les jours. Et c'est comme de l'artisanat. Ils se feront la main, puis petit à petit, leur travail sera sans doute salué de succès, quoi. Écoutez Jean-François Rentier, on va vous laisser avec vos lecteurs. Et puis en tout cas, merci. Et puis peut-être à l'année prochaine pour 2 autres, voire peut-être 3 autres livres. Merci beaucoup et puis bon courage à vous.